suis rentré à la fonderie, en 62. Je suis rentré en tant qu'ouvrier au noyautage, parce que le noyautage, il prenait que des jeunes qui avaient un abattement d'âge. C'est-à-dire que tu touchais un salaire, mais avec un abattement. Hein? C'est-à-dire que tu touchais moins que les autres. Voilà. Alors, on pouvait travailler au noyautage jusqu'à l'âge de 18 ans, parce qu'après 18 ans, on n'avait plus d'abattement d'âge. Hein? On était payé comme les autres. Le noyautage, c'est la première pièce. C'est la première pièce de l'usine. C'est-à-dire que le noyau, c'est un truc en terre cuite qui ressemble à une vanne, parce qu'on fabriquait des vannes, mais qui se met à l'intérieur d'un moule. Et quand tu refermes le moule, la fonte descend autour du noyau, et quand tu enlèves ta pièce, tu casses le noyau qui est à l'intérieur, et ça te fait une pièce creuse. Le cubilo, c'est la pièce principale de l'usine. Hein. Sans le cubilo, on ne peut rien faire. Le cubilo, c'est un grand four où on fait fondre la fonte. Alors bien sûr, il y a une préparation dans le cubilo. C'est-à-dire que le matin, le gars, il arrive de bonne heure. Donc c'était Boubou le Folcher, le plus célèbre des cubilotiers, qui était un as. Hein. Pas bien grand, il ressemblait à Louis de Funès. Mais c'était un formidable ouvrier. Alors le matin, il arrivait, il ouvrait le cubilo par en dessous, parce qu'il y a des trappes, il y a une trappe, il l'ouvrait par en dessous, il montait une échelle dedans, et lui, il commençait par le haut. C'est-à-dire qu'il mettait de la terre réfractaire tout le tour de son cubilo, l'intérieur, tout le tour. Il en mettait tout le tour, jusqu'en bas. Et quand il avait fini, il ouvrait ces deux trappes qui étaient ouvertes, il mettait de la terre réfractaire dessus, comme ça, hop, et après il refermait, et il mettait un piquet dessous, pour pas que la trappe s'ouvre. Et alors les gars, ce qu'ils faisaient, parce qu'il fallait chauffer cette terre réfractaire avant de mettre la fonte, parce que si jamais tu chauffes pas la terre réfractaire, quand tu balances la fonte dedans, ben, ça casserait tout. Alors les gars mettaient du bois et du coke, parce que le coke résiste beaucoup. C'est le coke, une fois que c'est chaud, ça tient la chaleur longtemps. Et une fois que le cubilo était bien chaud, bien durci, et là on mettait la fonte. Alors c'est que de la fonte de récupération. C'est pour ça qu'on appelle ça de la fonte de seconde fusion. Alors, il y avait un énorme tas de fonte qu'il y avait dans la cour de l'usine, il fallait voir. Hein. Parce que les gars, ils calculaient le temps qu'elle mettait pour fondre, parce que ça fondait jusqu'à 1800 degrés. Hein. C'était chaud. Hein. Et quand la fonte avait fondu, l'orifice là qu'on voit dans le dégueuloir, il est fermé. Il est fermé avec de la terre réfractaire. C'est-à-dire que les gars, ils faisaient des genres de carottes, toi. Puis toc, ils enfilaient dedans. Alors pour l'ouvrir, bien sûr, ils prenaient une espèce de pique-feu, et paf, paf, ils tapaient jusqu'à quand que la carotte explose, et la fonte partait dans le dégueuloir et dans la poche. Alors une fois que la poche était pleine, il fallait nettoyer le dessus de la poche. Parce que la fonte, ce qu'elle fait, elle coule, mais elle amène beaucoup de crasse avec elle. Mais comme la crasse reste à la surface, on a une pelle, on appelle ça une pelle, hein, c'est un grand manche en fer, avec un carré de fer comme ça au bout, soudé, et puis hop, on ramasse toute la crasse, pour pas qu'elle soit coulée dans les moules après. Quand on enlève la crasse, il faut faire attention que ta pelle ne soit pas mouillée. Parce que tu sais, les gars, quand ils ont enlevé la crasse, ils foutent la pelle dans un bac d'eau pour la refroidir, parce que c'est très chaud. Mais quand tu l'enlèves pour enlever la crasse, tu as intérêt à l'essuyer. Parce que si il y a de l'eau après, et que tu t'amuses à enlever la crasse comme ça, en surface, bah, tout explose. Parce que la fonte, si elle tombe sur l'eau,
Ça ne fait rien du tout. Mais si c'est l'eau qui tombe sur la fonte, tu vides une poche de fonte avec un verre. Après, bon, une fois que la poche de fonte est nettoyée, elle est pleine, ben on l'emmène dans le chantier. Voilà, c'est le gars avec la poche de fonte et qui met dans l'orifice. La fonte descend dans l'orifice. S'il n'y avait pas ça, ben il ne pourrait pas, il coulerait la fonte à côté. Hein. Ça, c'est M. Badet, et ça, c'est M. Godard. En 67, 68 au moins. Alors, Paul Guillemot, toi, c'est un gros moule, hein, parce que là, c'était les grosses pièces. Et tu vois, on voit le feu qui ressort là. Tu vois. Alors donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs orifices. Il y a celui-là où on coule la fonte, mais comme c'est des moules énormes, on est obligé de faire plusieurs orifices pour que les gaz s'échappent. Si tu bouges tout ça, tout explose, parce que c'est une grosse pièce. Les grosses vannes et le fleuron, au début, c'était les portes de cheminée, les grandes plaques de cheminée que faisait la fonderie, et l'anglais des superbes. C'était les toutes premières. Et je crois que pendant la guerre de 14, ils avaient abandonné tout ça pour faire de l'armement, donc des obus, des trucs comme ça. De la terre réfractaire et de la marne. Parce que la marne, la terre réfractaire, c'est une terre dure, et la marne, elle colle bien. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais bien tassé ton moule, tu pouvais l'enlever comme ça, si vous ne voulez pas bouger. Hein. Voilà, c'était tout fait comme ça. Et il y avait un énorme moulin aussi. Alors c'était tout le temps le même bonhomme qui s'occupait du moulin. Il ne voulait pas prendre sa place, hein, parce qu'il voulait prendre un coup de pelle sur le dos. C'est presque 2 mètres le bonhomme. Hein. Et alors, il était au moulin. Lui, il faisait que ça. Alors, il mélangeait la terre réfractaire et la marne dans le moulin. Et tu avais un autre à côté puis le moulin, quand il déversait tout ça, tu avais des tamis électriques. C'est-à-dire que ça passait sur un rouleau, comme ça, tu vois. Et puis au bout, tu avais des barres et qui cassaient les mottes et tout, et ça faisait de la terre fine, bien sûr. Et cette terre fine, on l'emmenait vers eux, là, et ils faisaient les moules avec ça, tu vois. Voilà, tous ces moules-là, c'était fait avec ça, avec de la terre réfractaire et de la marne. D'accord. L'atelier aluminium, il faisait des carters de moto. Tu sais, le petit carter... Il faisait des carters de moto. C'était un petit atelier, hein. Bon, un atelier, bien sûr, il était plus grand que la maison, là, mais c'était un petit atelier par rapport aux autres. Hein. Il faisait très chaud. Le matin, il faisait très froid l'hiver, mais l'après-midi, c'est des chaleurs insupportables. Alors, ben, ça sirotait. Hein.